7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Bonjour Sophie Mageran, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Je rappelle aux auditeurs qui vous découvrirez, mais je pense qu'ils sont peu nombreux, que vous êtes conférencière et directrice de l'agence de voyage Odeia qui organise donc des voyages culturels. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle saison. Merci à vous. Et alors pour cette première chronique, on va parler d'un voyage un peu particulier puisqu'il est organisé en partenariat avec la radio justement. Et oui, c'est la grande nouveauté de la rentrée. Nous sommes ravis, Odeia, qui est une agence de voyage et de pèlerinage, d'organiser un séjour à Rome, un séjour romain. C'est un véritable voyage événement qui va avoir lieu avec Radio Courtoisie, qui sera accompagné par Pierre-Alexandre Bouclé, par moi-même et avec quelques interventions de l'abbé Raffray qui vit à cheval entre Rome et la France, si j'ai bien compris. Et donc ce voyage se promet d'être passionnant. Il aura lieu en fin d'année, au mois de décembre, qui est un mois parfait parce que Rome est vide de touristes. Avant Noël, ça c'est peut-être le seul moment de l'année où Rome est à peu près visitable, j'ai envie de dire. Et donc c'est un très beau séjour là, qui se profile du 11 au 14 décembre 2024. Un petit peu, c'est pourquoi on a choisi Rome, parce que nous sommes tous, en tout cas beaucoup, à être catholiques et romains. Rome, c'est notre seconde patrie, comme disait le cardinal Pie. Et Rome, il fait bon respirer. J'y étais encore la semaine dernière, enfin en tout début de semaine. Du reste, lundi, j'étais à Rome. Et donc, un petit coup de Rome, vous voyez, et ça fait du bien. Mais c'est vrai que aussi, vous avez cette année jubilaire de saint Thomas d'Aquin. Et nous proposons de découvrir Rome, justement, à l'aune de ce docteur angélique, de ce que cette immense personnalité médiévale du XIIIe siècle a apporté à notre civilisation. Et donc, on aura vraiment des conférences extrêmement intéressantes pour voir comment Rome a été ce vecteur, cette cheville entre tout l'apport grec, de la pensée grecque, qu'elle s'est fait sienne. Lorsque Rome a conquis la Grèce, elle n'a pas du tout détruit. Au contraire, elle a récupéré cet héritage. Elle dira d'ailleurs, en la personne du poète Horace, la Grèce vaincue a vaincu son farouche vainqueur et les arts ont pénétré dans la Grèce de Latium. Mais c'est vrai que toute cette pensée de Socrate, Platon, Aristote sera reprise dans la Rome antique par des penseurs tels que Cicéron, par exemple, et ensuite récupérée sur les débris de cette Rome impériale par l'Église, par le christianisme. Et donc, il y a toute cette continuité, cette transmission qui s'est faite au cours des siècles et que nous allons voir à l'occasion de ce séjour qui aura lieu donc du 11 au 14 décembre prochain. D'ici quelques instants, vous retrouverez ce programme sur notre site internet www.odeia.fr. L'un des autres arguments pourquoi aller à Rome en fin d'année, c'est avant l'année jubilaire. Vous savez peut-être que 2025 est une année sainte, comme tous les 25 ans dans l'Église romaine et catholique depuis 1300 quand même. C'est une tradition qui se perpétue depuis longtemps. Mais c'est formidable d'aller à Rome pour l'année sainte. Mais alors, évidemment, il y aura une cohue, un monde. Voilà, donc on sera avant cette cohue-là. Et de toute façon, le mois de décembre, moi, c'est peut-être la période que je préfère parce que le ciel peut être très clair, très lumineux. Vous avez des lumières très très belles qu'on n'a pas en été. Là, il faisait très très chaud à Rome. Et puis, voilà, on a la ville pour nous. Ouais. Alors justement, vous allez proposer une visite hors des sentiers habituels. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus en quelques mots ? Après, on invite les auditeurs à se rendre sur le site d'Odeia pour découvrir en détail ce programme que j'ai sous les yeux et qui effectivement est très très riche. Alors, en réalité, le programme s'articule donc sur 4 jours, ce qui est assez rapide, mais avec bien sûr, pardonnez-moi, une journée consacrée de la Rome païenne à la Rome chrétienne pour bien comprendre justement tout cet héritage. Ça n'a pas de sens de vouloir séparer les deux. On ne peut pas visiter Rome, même en tant que pèlerin d'ailleurs, sans comprendre et sans se rendre sur le Palatin, au Colisée ou au Forum. On ne comprend rien. C'est très marxiste de vouloir couper... voilà, ça c'est réservé pour les chrétiens, et puis ça c'est réservé pour la culture. Non, ça fait partie d'un tout. N'oublions pas, comme je l'ai déjà dit ici sans doute, le Christ s'est incarné dans l'Empire romain. Il ne s'est pas incarné au milieu de la Chine. Donc au bout d'un moment, il faut comprendre aussi les liens. Et il faut faire des liens, vous avez raison. Ensuite, l'un des points d'orgue, ce sera de visiter les fouilles sous Saint-Pierre, où on a retrouvé
Vraiment la trace de la tombe de l'apôtre, c'est assez inaccessible. C'est très beau. On voit, eh bien, que véritablement, la tombe de l'apôtre est là, hein. On l'a vérifié grâce à Pie XII qui avait ordonné ces fouilles sous Saint-Pierre. On a retrouvé la nécropole et on s'est aperçu qu'à l'aplomb de la coupole actuelle, de la basilique de Constantin et des autels superposés, eh bien, pile poil se trouve la tombe de Saint-Pierre. Ah, c'est Et merveilleux. puis, oui, c'est très beau. Et puis, comme c'est l'année donc de saint Thomas d'Aquin, nous nous rendrons à Laventin, au couvent Sainte-Sabine, là où saint Dominique a vécu. On verra sa chambre. Également, la chambre, et c'est dans ce couvent également qu'a vécu saint Thomas d'Aquin. Nous verrons également la chambre de saint Pie V, qui, bien que pape, aimait à venir continuer à vivre dans son couvent. Et puis, nous passerons à l'université de l'Angelicum, où saint Thomas, justement, enseigna entre 1265 et 1266, c'est à la fin de sa vie. Et nous rencontrerons un dominicain qui nous parlera de saint Thomas. Saint Thomas qui disait: il est plus beau de transmettre aux autres ce qu'on a contemplé que de contempler seulement. Mais on va finir sur ces mots très inspirants et on vous remercie de prendre à cœur cette maxime, de la faire vôtre et de proposer donc à nos auditeurs ce voyage qui s'annonce magnifique. On vous invite encore une fois, chers auditeurs, à le découvrir sur le site d'Odeya. Merci beaucoup à vous, Sophie Majeran, pour cette chronique et on vous retrouve dès la semaine prochaine. Avec grand plaisir, merci.